Dans un univers où la magie règne en maître, un héros insolite se dresse contre les difficultés avec une détermination inébranlable. Son nom, Asta, un jeune homme dépourvu de magie dans un monde où cette puissance est aussi courante que la respiration. Chaque individu naît avec le potentiel de manier cette magie mystique. Chaque individu, sauf Asta. Cependant, au lieu de succomber à l'adversité, Asta répond avec une énergie et une passion infrangibles. Pour atteindre son rêve d'être l'empereur mage, et prouver que même les sans magie peuvent réussir, il brandit une épée anti-magie, seule arme qui peut niveler son champ de bataille. Malgré son manque de capacité magique, Asta n'abandonne jamais, courage et sa force d'âme transformant chaque obstacle en opportunité. Il est le véritable symbole de l'endurance, prouvant que c'est la volonté, et non la magie, qui forge les légendes. Quand Asta se bat, il n'est pas seulement en guerre contre son adversaire ou contre ses propres limites, mais aussi contre les stéréotypes, la discrimination et l'injustice. En lui se trouve la promesse de l'inattendu, la flamme de l'espoir pour tous ceux qui ont été abandonnés par la providence. Asta, ayant grandi comme un rustre dépourvu de magie dans les confins isolés, consacrait ses journées à s'exercer physiquement, libérer des cris énergiques et multiplier ses éruptions vocales. Il nourrissait une aspiration en son fort intérieur, obtenir le titre d'empereur mage, le mage le plus éminent du royaume de Clover, et surpasser son concurrent et camarade orphelin, Yuno, pour concrétiser cet objectif. Lors de sa jeunesse, il est devenu le détenteur du grimoire orné d'un trèfle à 5 feuilles, symbolisant la puissance d'un démon, bouleversant ainsi les perspectives de prendre la première place. À présent, il brandit ses épées infernales pour hisser son statut dans la société et prêter main forte à quiconque en requiert, tout en poursuivant l'incandescente ambition qui éclaire son chemin. Alors toi, t'as peut-être pas de magie non plus, mais t'as un doigt et tu peux cliquer sur le pouce, n'importe lequel, je m'en fous. Tu peux commenter aussi pour me dire si effectivement Asta est un bon personnage pour toi, si c'est un mauvais personnage, et pour me proposer d'autres personnages aussi, peut-être moins populaires, mais qui seront tout aussi épiques. Que de toute façon, je suis très diversifié sur la chaîne, tu connais, donc abonne-toi, voilà. Quand on mentionne Asta, on pense tout de suite à ses muscles saillants. Il a peut-être 15 piges au début de l'œuvre, mais il est plus baraqué que Thibaut Inchep. Alors dopé ou pas, peu importe. Ce qu'on sait, c'est que le jeune prodige du gainage est capable de faire pas moins de 1000 pompes verticales sur une seule main. Faut dire que déjà à l'époque, le gamin n'avait aucune appréhension pour s'en prendre à un adulte, ou à fracasser un mur en générant une onde de choc avec la seule force de ses poings. Ainsi, peu de personnes sont susceptibles de le prendre par la force, en dehors de Yami et de quelques exceptions. Ce qui est plutôt pratique pour manier ses armes d'anti-magie, car oui, ces muscles dignes d'un bodybuilder avec ses veines visibles sur les bibis ne sont pas là uniquement pour l'esthétique. C'est pourquoi il est sans doute l'un des seuls à pouvoir combattre férocement aux côtés de son capitaine. De fait, cela lui permet par exemple de balancer son épée à longue distance en cas de besoin. Et cette épée est relativement lourde, comme nous l'a démontré Julius, qui n'a pas réussi à la soulever. Et là je ne parle pas de Vodaron, attention. Ainsi, cette force lui permet de résister à bien des attaques qui pourraient en théorie l'accabler en quelques secondes. Sa force mêlée à sa maîtrise des épées lui permet souvent de prendre l'ascendant sur ses adversaires, comme il l'a fait contre Libé. Et ça, c'est sans compter les nombreux adversaires qu'il peut se farcir à l'appel, grâce à sa belle maîtrise. Avec l'union démoniaque qu'il débloque plus tard, il peut même stopper une attaque de Lucifero, soit le second démon le plus puissant qu'on ait vu à l'heure actuelle, et même lui foutre un bon coup de pied pour le faire voltiger au loin. Et c'est d'ailleurs Asta lui-même qui met un terme à l'existence de Lucifero en le fracassant bien violemment avec son épée. Mais il ne faut pas oublier qu'il est aussi doté d'une agilité et d'une vitesse de mouvement qui sont tout simplement stupéfiantes. Un événement récent dans le manga illustre parfaitement cela. En fait, il s'agit d'un moment où il a réellement démontré l'étendue de son évolution et de ses capacités. Et le moment que j'évoque concerne justement son duel épique face à Libé, qui a commencé à lancer une série de lames tranchantes vers Asta. L'air a été rempli d'un sifflement aigu alors que les lames fusaient en sa direction à une vitesse impressionnante. Mais Asta, dans sa splendeur, n'a montré aucun signe de peur. Avec une agilité de félin, il a esquivé chaque lame qui lui était destinée, son corps semblant presque se mouvoir de façon surnaturelle, évitant chaque attaque de justesse. Chaque esquive était suivie d'une contre-attaque au sabre, bloquant et renvoyant les lames avec une précision millimétrée. Et ce n'était pas un exploit ponctuel, Asta a répété cette prouesse à plusieurs reprises, transformant la bataille en un balai de vitesse et d'agilité. On pourrait même dire qu'il a atteint, voire dépassé, le niveau de vitesse de certains démons supérieurs par la suite. Et comme tout héros de shonen qui se respecte, tu connais, Asta est l'incarnation de la détermination, ceux qui le poussent à ne jamais renoncer, comme le lui a enseigné son capitaine chéri, toujours se relever et combattre de toutes ses forces. C'est ça le credo du petit soldat. C'est ainsi que même en se faisant cramer, notre héros continue de se battre,
ne pas s'effondrer après des attaques qui peuvent s'avérer fatales, constitue donc la base du personnage. Mais le plus impressionnant se déroule après l'ellipse, quand il encaisse même le pouvoir de gravité de Lucifero. Non seulement ça, mais également un puissant coup de pied qui ravage même le sol sur lequel son attaque se déverse, ou encore un coup de pied qui lui brise même les os de sa jambe. Et ça, c'est quand il ne se fait pas fumer par ses autres pouvoirs, y compris lorsqu'il encaisse un coup de poing du démon supérieur, non seulement en plein torse, mais également directement dans le visage. Ça ok, ça tourne autour de tout ce qui est physique, de tout ce qui est attrait à Asta. Mais il y a autre chose qui fait la particularité d'Asta, et c'est justement ses épées. C'est grâce à elle qu'il arrive à être ce qu'il est. Et il possède une belle petite collection, le petit. Dispelda, sa première épée, est une grande épée gigantesque, portant des marques de saleté et d'usure. Mais bon, on s'en fiche. La particularité de Dispelda est qu'elle peut couper la magie avec ses bords et la refléter avec sa surface plane. Toutefois, lorsqu'elle est utilisée pour trancher autre chose, elle devient une épée émoussée infligeant des dégâts par impact. Cela dit, la pointe de l'épée reste suffisamment aiguisée pour créer une blessure par coupure. De plus, Dispelda peut éliminer les enchantements mentaux en tapotant la tête de la personne avec son pommeau. Elle possède également la capacité d'étendre l'antimagie depuis les bords de la lame et de la condenser en une lame plus grande, augmentant ainsi la largeur et la longueur de l'épée. Bon, c'est sûr, on aimerait tous un sort qui augmente et qui élargit notre épée. Non, cette propriété est la base de la technique appelée Black Divider, permettant une défense plus large et des attaques à plus longue portée. En manipulant l'antimagie dans l'épée, l'utilisateur peut faire léviter et voler Dispelda. Il peut également sauter dessus et la chevaucher façon surfeur d'argent, ou même la contrôler à distance pour attaquer. Ouais, c'est plutôt pratique quand même. Drenda, quant à elle, a la capacité de couper la magie avec ses bords tout en absorbant le pouvoir magique des autres, tout comme son nom l'indique en fait. Bien que Drenda devienne une épée émoussée lorsqu'elle est utilisée contre des objets non magiques, son impact principal réside dans l'absorption des sorts. Après avoir absorbé suffisamment de magie, les marques noires sur la lame commencent à briller, reflétant l'attribut de la magie absorbée. Lorsque l'épée est brandie, elle libère une attaque tranchante volante avec des propriétés correspondantes à l'attribut magique absorbé. En outre, elle peut aussi être remplie d'antimagie, générant des attaques tranchantes volantes entièrement composées d'antimagie. Cependant, elle peut également absorber la magie de quiconque la tient, ce qui peut devenir un gros handicap pour ceux qui essayent de la manier. Anilda, ensuite, est une épée exceptionnelle qui, en plus de pouvoir trancher la magie, et les sorts avec ses bords, possède une capacité spéciale appelée Causality Break. Cette capacité lui permet d'absorber et de supprimer les effets des sorts en rompant la relation de cause à effet. Ces vrilles annulent non seulement la magie, mais aussi ses effets, tels que les dommages tissulaires causés par un poison magique. Cette capacité est même suffisamment puissante pour annuler la magie de réincarnation. Après avoir appris le Zeten et maîtrisé le Ki, Asta peut créer une barrière pour annuler toute magie entrante dans son voisinage, tout en tenant Anilda. Cette épée n'est pas seulement une arme, c'est une défense ultime contre la magie, rendant son porteur presque invincible face à toute attaque magique. Enfin, Pourfanda est une autre arme d'anti-magie qui, comme les autres, est capable de trancher la magie et les sorts avec son tranchant. Mais ce qui distingue Pourfanda, c'est sa capacité à libérer des entailles volantes d'anti-magie. Un autre aspect remarquable de Pourfanda est sa sélectivité lorsqu'elle est utilisée en mode union. Les entailles volantes qu'elle produit sont si précises qu'elles ne causent aucun dommage à ce que l'utilisateur souhaite protéger. Cela fait de Pourfanda non seulement une arme puissante, mais aussi un outil stratégique, permettant à son utilisateur de combattre dans des situations où des alliés, des civils ou des objets précieux sont proches de la cible. En tant que porteur d'un grimoire de trèfle à 5 feuilles, Asta est connecté à Libé, qui possède l'anti-magie, ce qui lui donne accès à cette énergie. Plus il utilise ce pouvoir, plus son apparence devient diabolique. Par la suite, un saut temporel de 6 mois durant lequel Asta s'est entraîné avec les gardiens de niveau 0, amplifiant ainsi sa force. Lorsque Dante transperce gauche, Asta débloque la forme de l'union. Sa puissance s'accroît de nouveau après avoir conclu un pacte avec le diable, lors de son combat contre Dante, qui dure 50 secondes. Son grimoire acquiert le katana de Yami après la défaite de Dante. Nart lie Asta à son démon Libé, ce qui lui permet un transfert de puissance accru et leur offre 5 minutes sous sa forme d'union, nécessitant ensuite un temps de recharge de 30 minutes, pendant lequel Asta ne peut utiliser aucune forme. Lorsque Asta et Libé se synchronisent complètement, ils parviennent à éteindre la magie de tout ce qui entre en contact avec eux. 1 an et 3 mois plus tard, après la guerre du royaume de Spade, Asta peut désormais utiliser l'union pendant 10 minutes lorsqu'il la concentre en une partie de lui-même. Pendant son combat contre Yosuga, il reçoit d'une manière passive une augmentation de force qui lui permet de subir moins de dégâts et de maintenir sa puissance au maximum. Il s'entraîne avec les 7 dragons 3 jours avant le jour du jugement.
J'ignore si c'est grâce au ki, mais ce qui est certain, c'est qu'il a pu imiter le style de tous les adversaires qu'il a un jour combattus. Lors de son combat contre Libé, on le voit effectivement recourir à toutes sortes de mouvements, y compris en se calquant sur celui de Yami. Le ki est un principe provenant du pays d'origine de Yami, le pays de Ino. Il permet à Asta d'utiliser un sixième sens pour percevoir et réagir à des attaques et à des personnes invisibles. Cette capacité à percevoir l'énergie vitale ou ki des autres donne à Asta un avantage significatif au combat, car il peut anticiper les attaques qui autrement le surprendraient. En outre, Asta, par la suite, a gagné la capacité d'utiliser le Zeten, une technique qui lui permet de manipuler son ki pour accumuler et concentrer l'anti-magie dans son corps, pour ensuite la libérer sous forme d'attaque. Il a maîtrisé les bases de cette technique avec l'aide de 4 des 7 Ryuzen, puis il l'a perfectionné avec Yosuga, qui a décrit le Zeten d'Asta comme le contre parfait à la magie, à tel point qu'il a pu ramener des paladins, comme Lily, à la normale après avoir concentré le Zeten dans son épée, puis en l'attaquant avec. Grâce à cette technique, Asta a pu réaliser l'exploit légendaire de vaincre le dragon à 5 têtes, tout en fendant le ciel, reproduisant ainsi l'exploit légendaire de son créateur. Les compétences font d'Asta une force formidable, capable de rivaliser avec les plus puissants utilisateurs de magie. Plus rapide, plus fort, plus réactif, Asta se hisse naturellement au sommet des héros de shonen. Et puis je tenais à parler de cette planche magnifique où il nous fait une Luffy avec secret. Là on ressent toute l'énergie du personnage qui est là pour protéger tout le monde. En conclusion, Asta n'est pas simplement un personnage dans un manga, ni même un héros traditionnel de shonen. Il est la métaphore vivante de la lutte constante entre la volonté humaine et les obstacles apparemment insurmontables. Son absence de magie n'est pas une faiblesse, mais plutôt une force qui le pousse à se dépasser, à innover et à prouver que l'esprit humain peut transcender toutes les limites. Asta incarne la conviction que l'individu peut influer sur son destin, quelles que soient les circonstances de sa naissance. En lui, nous voyons l'incarnation parfaite de l'idée que le véritable pouvoir ne réside pas dans le privilège, mais dans la détermination, le courage et l'humilité. Asta nous invite à réfléchir. Sommes-nous définis par nos dons innés ou par la façon dont nous affrontons nos défis et contribuons au monde autour de nous? Mon voyage nous rappelle que la grandeur n'est pas toujours une question de pouvoir, mais souvent de persévérance, de courage et d'un cœur inébranlable face à l'adversité.